montrer il y a plusieurs monstres. Il y a les zombies, les squelettes, les creepers qui je pense sont les pires, les plus chiants en tout cas. Les creepers et si ma mémoire est bonne, bah c'est tout. Et ça suffit. Il y a aussi... Ah oui, pardon, les araignées. J'ai failli les oublier alors qu'elles sont pas très sympas non plus. Les araignées. Donc là je vais essayer d'aller à la recherche de monstres pour vous les montrer. Donc alors, les squelettes, bon je pense que vous imaginez plus ou moins à quoi ça ressemble. C'est des bêtes squelettes. Tiens, c'était un mouton qui courait. Attendez, mais si ça se trouve je joue au mode peaceful. Et ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire. Le mode peaceful, c'est un mode de jeu où il n'y a pas de monstres. Je trouve que dans Minecraft, si on enlève les monstres et tout cet aspect survival, l'intérêt est un petit peu plus limité. Après, chacun sa vision du jeu. Mais bon, il y en a qui jouent juste pour faire des constructions, ce genre de choses, ce que je respecte. Mais je trouve que quand même on perd quelque chose. C'est un peu dommage à mes yeux. Je suis toujours en mode peaceful. Ben, ça oui, effectivement. Je vais jouer en easy en espérant qu'il y ait des monstres qui apparaissent. Normalement les monstres devraient spawner, peut-être pas cette nuit là. Peut-être que comme j'ai démarré en peaceful, j'aurai pas de monstres cette nuit à vous montrer. C'est possible, c'est possible. Donc bon, pour le bois, vous voyez, on a des arbres. Il suffit de casser les blocs. Plus simplement du monde. On casse les blocs. Il y a aussi la hache qui casse le bloc de bois plus rapidement. Donc on récupère ces blocs. Et voilà, ça nous fait du bois qu'après, dans la table de craft, on transformera en planche. Donc ouais, mince, on n'a pas de chance, je vais pas pouvoir vous montrer les monstres. Ah si. Que dis-je? Voilà, un squelette, très joli squelette. Donc voilà, qui nous lance des flèches, il a un arc. Les squelettes sont assez embêtants quand même. Je vais essayer de pas trop mourir. Surtout que je sais... Ah sinon c'est bon, j'ai déjà dormi dans mon lit. Bon, pour l'instant... Bah, je suis désolé, mais on ne verra que les squelettes. Je vais peut-être essayer de retourner faire un tour. Je vais essayer de le tuer, lui. Allez, on va essayer de le tuer. Et je joue un petit peu sur les bugs. Bon, ouais. C'est pas très bien, mais bon. Ah, je l'ai presque. Il me lance des flèches et comme ça lag un petit peu, je les vois pas, ces flèches. Ah, il est mort ou quoi? C'est sans la feinte, oh là là. Oh l'enfoiré. Il se cache derrière le truc, quoi. Allez, meurs, non. Et merde, c'est moi qui vais mourir. Donc, je pense que vous avez remarqué la barre de vie en bas. Je vais dormir, hein. La barre de vie qui baisse forcément quand on se fait taper par des monstres, ou quand on tombe de trop haut, ou quand on brûle, ou quand on... Non, on a le choix. Merde. Ah là là, ça y est, je suis mort. Donc, à la mince, vous avez peut-être raté. Et le squelette, pendant la journée, tous les monstres, de toute manière, brûlent en fait. Ils prennent feu à cause du soleil. C'est assez pratique quand même, parce que sinon, ce serait vraiment dur comme jeu. Ça, on dirait pas comme ça, parce que bon, j'ai bien débuté, je suis mort qu'une seule fois. Plus j'ai fait le con. Ah voilà, donc là, oui, un squelette et une araignée. Donc les araignées sont là, elles, en revanche, pendant la journée, mais elles sont gentilles, elles vous feront rien. Je peux essayer là, je vais sauter dessus, bon, elle s'en fiche. Tant que je la tape pas, ça va. Il y a aussi depuis quelques mises à jour les loups qui sont présents. Que vous... Oula, qui c'est qui m'a tapé? Que vous pouvez... Ah merde. Elle m'a tapé ou quoi? J'en sais rien. Bon, je sais pas trop. Les loups qui sont présents que vous pouvez apprivoiser avec des os. Des os que vous récupérez sur les squelettes. Ça me semble assez évident. Et personnellement, je trouve que ouais, c'est pas mal. Même si les miens meurent tout le temps. Ils meurent assez rapidement, donc c'est un peu dommage quand même. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer comme monstre pour aujourd'hui. Bon, là après, je pense que à part le creeper, ça me dérange pas qu'on n'en voit pas. Les creepers, c'est des petits trucs verts. Je sais pas comment dire ça. En fait, bon,
la seule manière de vous le décrire, ce serait, vous imaginez une forme de pénis très mal dessinée, verte, et qui saute tout le temps. Bah voilà un creeper. Ouais, désolé, j'ai pas mieux. Voilà, vous avez les creepers. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Bon, les zombies. Je crois que mon skin est un zombie. Voilà. Les zombies ressemblent à ça. Ils sont comme ça. Verts, avec des fringues. Pas très très beaux. Hein. Et ils font des bruits assez ignobles. Pas ignobles dans le sens où ils font peur, mais ignobles dans le sens où ils sont vraiment moches. Mais bon, c'est très drôle. Franchement, je dis pas ça pour critiquer, c'est juste qu'ils sont super drôles les bruits. Mais ils font pas peur du tout, du tout. Donc, évidemment, vous avez remarqué qu'il y avait de l'eau. Ah oui, il y a de la physique avec l'eau et avec la lave. Donc, quand vous creusez, vous pouvez vous prendre la lave qui vous coule dessus. Alors, il y a des bateaux, il y a des minecarts qui sont en fait des wagonnets que vous pouvez sur des rails et vous pouvez faire des chemins de fer comme ça. Et pour l'instant, ce sont les seuls moyens de locomotion à disposition. Il y a aussi le cochon sur lequel vous pouvez poser une selle. Donc je sais pas comment ça a pu leur venir des idées pareilles. Je sais pas, franchement, à la limite, s'ils faisaient ça sur une vache, c'est bizarre, je l'accorde. Mais sur un mouton, c'est encore pire. Enfin bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très drôle. Mais c'est pas du tout maniable, donc je crois que c'est fait exprès évidemment. Mais bon, le mouton, le cochon, excusez-moi, c'est vraiment pas maniable. Sinon, dans l'absolu, je crois que je vous ai montré le principal. Donc la carte avec le relief et tout, c'est généré aléatoirement à chaque fois qu'on la découvre. Donc c'est génial. Vous pouvez vous noyer dans l'eau, mais ça je vous ai dit que vous pouvez vous noyer. Sinon, dans l'ensemble, je crois que je vous ai tout montré. En tout cas, le principal. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour que vous fassiez une idée sur Minecraft, sur le jeu. Et j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Même si je vous ai pas montré beaucoup de choses et je vous ai pas forcément montré le meilleur. Et c'est quand même un jeu vachement bien. Et si vous avez, je crois que c'est 15 €, mais je suis pas sûr. Je me demande si c'est pas 15 $ plutôt, ce qui vous fait un peu moins cher. Mais bon, en gros, si vous avez 15 € à perdre, n'hésitez pas quoi. C'est vraiment un super jeu. Pour l'instant, on est en bêta. Donc profitez-en au niveau du prix. Je crois qu'après, ça augmentera un petit peu. Vraiment, l'intérêt vraiment du jeu, le plus amusant, c'est le joueur multijoueur. Donc il y a plein de serveurs, ça vous faites une simple recherche Google, vous en trouverez des milliers. Et c'est vraiment super sympa. Jouez avec vos amis. Et comme c'est un survival, c'est très intéressant à faire. Enfin pour moi c'est un survival, après il y en a qui disent non c'est pas ça. Écoutez, moi je m'en fous, pour moi c'est un survival. Dans le sens où il faut survivre. Il y avait un jeu comme ça sur Nintendo DS qui s'appelait Lost in Blue, qui était, ça n'a rien à voir évidemment, c'était super scripté Lost in Blue, même s'il y avait des fins aléatoires, je crois que c'était quand même vachement scripté. Mais dans l'idée, je crois qu'il y avait de ça. Il fallait trouver des objets, le but, il y avait une histoire quand même. Dans Minecraft, il n'y a pas du tout d'histoire, rien, que dalle. Dans Lost in Blue, c'était assez sympa. Je me souviens que j'avais adoré ce jeu sur Nintendo DS. Et pour moi, c'était de survival. On avait une fille qui nous accompagnait, il fallait la faire manger. Dans Minecraft, on n'est pas obligé de manger. Manger, ça nous redonne des vies, mais c'est pas une obligation. On ne peut pas boire si on veut boire du lait, je crois. On peut faire des gâteaux, faire du pain. Enfin, pour l'instant, je suis vraiment au tout début du jeu. Donc, je vais préparer quelques petites choses. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo des trucs un peu plus avancés quand même, un peu plus sympathiques. Là, c'était vraiment une très courte, très rapide vidéo de présentation. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne nuit, parce qu'il est quand même 4 h du matin. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!